Donc moi j'ai 10 minutes dans le programme pour introduire cette assemblée générale ordinaire du champ commun. Qu'est-ce que le projet du champ commun à proprement parler? Ce qui me semble être un vrai enjeu, et peut-être l'objectif premier en fin de compte aujourd'hui avec 2 ans de recul de la coopérative, c'est de faire en sorte que les gens continuent à se rencontrer. Je pense que notre mission principale, c'est de réussir à continuer à créer des lieux où les gens se rencontrent, discutent, échangent, et faire la démonstration que c'est encore possible aujourd'hui de créer une entreprise qui peut être en équilibre en ayant peut-être une activité d'une petite taille, qui responsabilise les gens qui viennent y faire leurs courses, y travailler, y poser leurs produits. Voilà, je voulais insister vraiment sur, à mon avis, ce qui va être en filigrane dans notre rencontre, c'est comment faire vivre associativement notre entreprise pour qu'elle puisse aussi avoir sa rentabilité économique. Faut pas faire des bêtises, c'est comme ça que je travaillais quand mon patron m'a mis à la porte. Comment tu dis, Yvette? 2,37. Je devrais vers ça, quoi, alors. 2,90 crèmerie. Alors, figuette, 110. Parfait. Le champ commun, bonjour. Le champ commun, c'est une entreprise coopérative qui rassemble 86 coopérants aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui ont pris au moins une part sociale dans le capital de l'entreprise. On s'est lancé sur 2 types de commerces classiques, voire ancestraux, qui sont ceux de l'alimentation générale, l'épicerie du coin en fait, et celui d'un bar du quotidien qui a vocation aussi à faire des concerts et puis des événements culturels de manière générale. Donc c'est 2 choses qui nous semblent être des services fondamentaux pour les gens. Bienvenue à Augan, une commune de 1400 habitants dans la campagne morbihannaise. Dans l'épicerie, le garde-manger, les produits conventionnels côtoient de nombreux produits bio et locaux. L'équipe a en effet choisi de privilégier la qualité en faisant confiance à celles et ceux qui fabriquent et produisent dans la région. Tu m'en remets, je sais pas, 18. 18 pour le matin. Ouais, je te redis si jamais il y a quelque chose, mais 18 pour le moment. Depuis qu'on a ouvert, on a bossé avec 60 producteurs, fournisseurs à l'épicerie, quoi, et au bar. On trouve également autour de cette épicerie populaire un relais postal, un lieu de rencontre pour les groupes et les associations et une microbrasserie. Il compte aujourd'hui 8 employés à temps partiel, soit 4 équivalents temps plein. On est une équipe qui gagne. Leur devise, Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. l'aventure du champ commun a commencé il y a 3 ans dans une grange d'un petit village auganais. Si t'es 2 personnes, c'est facile de décider. Là aujourd'hui, on est arrivé à plus de 40 associés. Faire vivre ce défi-là, qui est avoir quelque chose en commun et décider en commun, il nous faut absolument des outils. Et c'est là où il est le défi, hein. Il faut le savoir. Et c'est de réussir à faire un défi collectif avec cet esprit coopératif et une viabilité financière. Et une des choses, c'est que quand, à la rigueur, on va voir les banques aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous disent. Ce qui fait peur aux banques, c'est d'avoir 40 associés. Et on dit rien, tu dis, oh putain, qui c'est qui gère la baraque? Il est où le patron? C'est qui tape sur la table et qui ramène tout le monde, quoi. Ça, c'est clair, c'est quelque chose qui leur fait peur, c'est à contre-courant. Le champ commun, c'est pour ceux qui le portent depuis l'origine, eh bien, le désir d'en faire une démonstration. La démonstration qu'il y a des possibles dans un monde où on nous parle de fatalisme en permanence. Quoi. En fait, c'est la globalisation ma brave dame, c'est le marché, etc. En fait, il n'y a rien à y faire et tout ça. En fait, eh ben, on part du principe que s'il y a quelque chose à faire, il n'y a pas forcément de fatalité au chômage croissant, etc. En fait, donc, toutes ces choses-là, il faut d'abord avoir la foi, puis après la mettre en œuvre, et puis après éventuellement s'aimer, et puis pas forcément grossir pour grossir, au contraire, essayer de garder la taille dans laquelle on maîtrise les choses, mais quand il y a des bonnes idées, ben, participer, partager avec d'autres pour que ces idées-là puissent se développer à d'autres endroits. Voilà, donc on voit la façade de la maison, donc c'est un bâtiment qui date des années 80, je crois que c'était 77. 77, voilà. Les 2 murs existants vont sauter
Et en fait, le bar va commencer au niveau du comptoir actuel. L'assemblée constitutive a eu lieu au futur bar, alors que les anciens propriétaires tenaient toujours la boutique. Ce jour-là, la coopérative comptait 74 associés. Et puis, il y a 68 personnes qui ont rempli la souscription et qui ont souscrit à hauteur de 71 200 €. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu notre trésor de guerre, notre capital commun, celui de la coopérative. Et il faudra aussi qu'on trouve les moyens de faire en sorte que vous soyez présents. C'est-à-dire qu'on aura vraiment besoin de vous. Pas simplement pour se remonter les manches aussi, mais pour réfléchir ensemble. Conditions, engagement des habitants dans le projet. Nous, on est SARL, Société à responsabilité limitée, mais société coopérative. Et les personnes qui en sont membres sont des coopérateurs dont on peut espérer que leur raison d'y être, c'est pas simplement la question de travailler, mais de travailler ensemble. C'est pas simplement le fait de faire des bénéfices et puis de, par exemple, spéculer sur ces bénéfices. C'est de faire des bénéfices pour leur donner une orientation particulière qui est l'intérêt général, une forme de répartition qui va tenter de privilégier une dimension qualitative, c'est-à-dire les conditions de vie de ceux qui travaillent, essayer de trouver les moyens d'avoir par exemple des tarifs comment je dirais, abordables par un maximum de personnes et notamment ceux qui sont dans la difficulté, etc. en fait. Et là, tu as des orientations de ce que veut dire le secteur coopératif, en quelque sorte. Après la création d'une SCI, Société Civile Immobilière, pour acheter l'établissement, il a fallu entreprendre les travaux, en commençant d'abord à l'étage pour construire un logement et peut-être une auberge. Ils ont d'ailleurs récupéré le parquet de l'école pour en faire un plancher. La priorité a été l'installation du bar dans l'ancienne petite maison à l'arrière du bâtiment. En seulement un mois, grâce à l'équipe chantier et à la mobilisation bénévole, un bar traditionnel, accueillant et chaleureux vit le jour. Donc à 18h, on ne lui sert rien à dire quoi qu'il arrive. Bienvenue au bar, bienvenue chez les barbus. Il a les dents blancs. Le sourire des dimanches. Pour la construction de l'épicerie, ils ont d'abord abattu de nombreuses cloisons. Puis il a fallu se creuser les méninges pour le réaménagement des lieux. Une commission travaux a été mise en place avec l'aide précieuse d'Aurélie et Marité, maîtres d'œuvre en bâtiment, qui ont réalisé plusieurs versions des plans de rénovation. On a fait trop de plans. Il a fallu en effet s'adapter à l'activité de l'épicerie en devenir et aux moyens financiers assez restreints. L'équipe chantier a privilégié les matériaux naturels. Ils ont par exemple utilisé la terre pour faire des briques compressées et une cloison terre-paille. La brouette est pleine. Allez, brique, là. On met la terre. Voilà. Donc là, tu fermes en fait. On ferme, tu bloques bien. Tu relèves ici et là, tu passes tout. Et ça tasse par en dessous. Et quand tu remontes, tu reprends sur celui-là. Et là, ça remonte ta brique. Ouais, faut pas toucher les angles en fait. C'est super chiant, mais. Lundi de la brique, mardi de la brique, mercredi de la brique aussi. Ils ont ainsi réalisé plus de 1500 briques. Fier de toi. Fier de toi, ouais. Good job. Alors ça, c'est le chanvre. C'est le chanvre qu'on va mettre dans notre mélange chaud-chanvre. Toutes ces solutions écologiques ont demandé beaucoup de main-d'œuvre. Des chantiers collectifs ont été organisés, avec notamment la complicité de Charles Auganet, professionnel des enduits naturels. Là, il faut faire ça dans un panneau comme ça, si tu veux. Il faut le baisser au fur et à mesure et le tirer. C'est pour ça que c'est bien d'être nombreux, les grands panneaux, parce qu'il faut que ce soit lissé aussitôt.
C'est quand même un sacré bâtiment. Il faut pouvoir trouver une chronologie dans les travaux, organiser les travaux, tout ça, c'est vraiment pas facile, quoi. Et on apprend à le faire, quoi, en même temps. Je trouve ça assez intéressant comme approche sur le travail, quoi. Plutôt que d'être exécutant, tu fais ci, voilà, tu le fais, puis basta. Je préfère ça quand même, quoi. Notre mission est la mise en place du champ commun. On est en train de faire les abat-jours du magasin. Les abat-jours ont été fabriqués à base de chutes de bois. Car avec Henri Georges, chef décorateur, l'équipe a opté pour l'autoconstruction des étagères. Et ce ne fut pas une mince affaire. Et là, tu appuies avec ton niveau comme ça. Tu dois être comme ça. Je t'apprends à apprendre. Ouais. Je t'apprends à m'apprendre. Ouais. Mais tu croyais pas que tu pouvais. Ouais. Ils ont même fabriqué un porte-légumes maison. Chacun a mis la main à la pâte pour monter cette épicerie de toutes pièces. Après la pause café, je la ferai plus tard. Hein. On prend le taureau par les cornes. Hein. Tu entends pas les cigales, là? Je vous les offre. C'est Jean-Claude qui les accueillit ce matin. Faute d'espace disponible, durant les travaux, le bureau postal fut installé dans un chalet en bois, prêté pour l'occasion par une Hoganaise. Ça justifie pas une personne à temps plein. Bon, la poste, elle aurait pu aussi être prise par la mairie, gérée par la mairie, mais est-ce que, voilà, ça créait un autre poste, mais qui aurait peut-être coûté cher à la commune. Voilà, je vous remercie. Merci, au revoir. Voilà, Merci, bonne journée, bon week-end. Bon, c'est plus service à la personne. Il y aura des horaires larges. Et le samedi et le dimanche matin. En marge des travaux, il a fallu bien sûr mettre en place des démarches administratives. La comptabilité, les réunions entre salariés, les commissions, choisir les produits, les commandes auprès des fournisseurs. Un lourd travail en amont de l'ouverture de l'épicerie qui ne fut pas tous les jours facile. Une journée type au champ commun, c'est la compta, la paye, accueillir un groupe de jeunes agriculteurs, on est en train de courir pour les luminaires, on est en train de poncer machin, on est en train de tenir le bar, enfin on n'arrête pas quoi. Je demande vraiment de dormir, c'est tout ce que je demande. Dormir, et puis si tu peux avoir un peu de vie sociale aussi après, tant mieux quoi. Je préfère que vous reposiez 3-4 jours, tu vois. Parce que là, nous, on va dans la mise en place, là, on a un de ces étapes. Du coup, il y a de la limite, ça va être long, forcément, ça peut. Et à l'arrière, il vaut mieux pas qu'il y ait 150 000 personnes autour de nous, quoi. Ça a été la grosse difficulté, quoi. De réussir à faire tourner l'entreprise tout en continuant à faire des travaux à ceci, cela. Et un des soucis qu'on a en ce moment, qui va mettre du temps en fait, à se régler, c'est la question des horaires, en fait, quoi. Parce qu'on a beau aimer un projet, on a beau le cautionner à bloc, quand on a déjà fait nos 40 heures ou à un moment de temps, voilà, tu te dis j'ai peut-être envie de passer un peu de temps chez moi, un peu de temps, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire ci, faire ça. On galère un peu et puis bon, ça fait quelques temps maintenant qu'on réfléchit à comment mieux se rémunérer, quoi. Mais en même temps, tu as les conditions de travail, tu as le cadre, enfin voilà, tu as autre chose aussi que je pense que tu n'as pas que le salaire, quoi. Il y a aussi tout ce qui va avec, la rencontre avec les gens, tout ça, c'est vachement intéressant, quoi. C'est vachement intéressant et riche en fait. On est pauvre mais on est riche, quoi. Qu'est-ce que je mettrais à côté des épinards? Haché, chou de Bruxelles. Ça se mange pas. Ça se vend beaucoup les salsifis parce qu'ils nous ont mis Ah, moi plus de plus. j'adore ça. Ouais. Ça va. Rasoir. Oh, c'est rasoir, mon truc, là. Et les confitures, on les met dessous, là? Ok, saucisse sèche. Les tomates cerises, elles sont à 3,82 € le kilo. Après 6 mois de travaux intensifs, l'épicerie est enfin prête pour le plaisir des petits et des grands. Moi, je vous félicite.
J'ai suivi les chantiers, les travaux, je suis venue souvent. C'est génial. Ça, maintenant, il faut qu'on achète ça. Donc, il faut que le consommateur n'oublie pas que c'est ici que ça se passe. Hein, le pouvoir, il est dans le porte-monnaie de chaque consommateur. Pour une grande partie des produits locaux, l'équipe du Champ commun se fournit au marché de Pleuhermel. Une façon de centraliser les livraisons pour diminuer les trajets et resserrer les liens avec les partenaires de la coopérative. Alors, Champ commun, 2 beurres. Est-ce que tu crois que je peux avoir un 3e beurre avec un peu de crème fraîche ou est-ce que c'est abusé? C'est autorisé. Merci beaucoup. Hein. Ils prennent le vendredi ici et autrement dans la semaine, quand il y a besoin, je livre le Champ commun. C'est quand même pas très loin, donc on a quelque chose à se gérer pour. Si c'est pas là, c'est l'autre qui vient. Je pense qu'on est en train d'arriver aujourd'hui en France à cette question du commerce équitable local, quoi. C'est-à-dire du commerce équitable ici en Bretagne. Comment faire pour que celui qui produit vive correctement de sa production? Comment faire pour que celui qui distribue vive correctement de son métier d'employé de commerce? Et de le faire, à mon avis, l'un des moyens, c'est de travailler ensemble en se sentant impliqué à chaque étape en fait de la production jusqu'à la distribution des produits. Donc il y a une liste avec tous les producteurs qui ont été rencontrés, avec des critères de sélection sur le tarif, les lieux de fabrication, la façon de produire, les modes de production entre artisanal, bio ou industriel. Sachant qu'il y a déjà une base avec tous les producteurs rencontrés, là il y a une base pas mal intéressante déjà pour commencer, quoi. Donc on fait les marchés, la MAC, et on vend à des épiceries. Le Champ commun à Auban, le garde-manger. Donc là, nous, on a des parts en tant qu'associés à Auban, au garde-manger. Et ça nous plaît parce que nous, on connaît les gens qui vendent nos produits. Les gars qui sont à l'épicerie, ils viennent chercher nos produits tous les vendredis. Ils nous disent, ton emballage, ça va pas, ou là, ces produits-là, ça part pas, machin. Et puis ils parlent de nous. Et du coup, il y a vraiment un échange, quoi. Et ça, c'est important, quoi, parce que notre produit, il est suivi presque jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça qui incite à travailler avec la coopérative, c'est l'énergie qu'il y a dedans, c'est les idées qui sont les mêmes les idées de cohérence qui sont les mêmes que nous en tant que producteurs voulant vendre dans le circuit court on a. Et l'avantage c'est que la valeur ajoutée qui va être faite par ça elle va rester locale. Donc c'est vraiment encore de l'économie locale. Ça prouve aussi que pour éviter que les jeunes partent dans les années 70, ils partaient en région parisienne tous, quoi. Il y a un exode énorme. Et pouvoir garder aujourd'hui nos emplois locaux, moi je trouve que c'est important, quoi. L'épicerie d'Augan, moi ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et que le fait qu'il y ait des produits mélangés, ça aide les gens. Et le fait qu'il y ait le bureau de poste et tout ça, ça aide les gens qui ne sont pas dans les réseaux, qui ils seraient peut-être un peu timides ou quoi, ou qui peut-être n'ont pas l'info. Parce que quand on débarque dans une campagne et qu'on a du mal à rencontrer les gens. En mars 2012, une partie de l'équipe du Champ commun s'est rendue à Paris, au ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale. Ils ont reçu le prix national des jeunes entrepreneurs solidaires dans la catégorie Innovation sociale. Bonne nouvelle, alors que les collectivités locales peinent à identifier le Champ commun comme une expérience intéressante pour leur territoire. C'est un projet ancré sur un territoire. Et en outre, quand on regarde vos activités, elles sont bien diverses et elles sont toutes productrices de richesse et de liens sociaux, ce qui nous manque souvent. Il y a à la fois des missions de service public, puisque vous allez jusqu'à vendre les timbres-poste, j'ai bien compris. Vous faites à la fois du culturel et puis de la nourriture terrestre, du liquide et du solide. Et tout ça, ça contribue à créer de l'emploi, ce qui est également une de nos missions. Emploi direct, mais également indirect, parce que quand vous faites effectivement travailler les producteurs que vous évoquiez tout à l'heure, tout ça, c'est une chaîne qui recrée du lien et qui crée de la richesse. Donc pour tout cela, bravo. Et vraiment bravo une fois. C'est assez rassurant de savoir qu'aujourd'hui, créer une épicerie et un bar, c'est innovant. Et il nous semble que ce qui est peut-être le plus innovant aujourd'hui dans cette activité collective, c'est surtout d'essayer de faire une entreprise associative. C'est ça qu'à mon avis, incarne ce qu'est le modèle de la société coopérative d'intérêt collectif. C'est qu'on a décidé de se réapproprier nos institutions pour en prendre toute la mesure de la responsabilité collective qu'on doit avoir si on veut continuer à pouvoir vivre sur notre territoire
à faire en sorte que les gens, peu importe leur âge, leur horizon ou leur expérience de vie, puissent se retrouver ensemble et décider de leur avenir. Je vous remercie. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit un des lauréats qui dit on redécouvre que l'épicerie c'est une innovation sociale. Bah oui, c'est un peu dommage d'avoir perdu le sens de tout cela. Ce que je fais au niveau bénévole, ça a été seulement le bar, parce que je trouve que c'est une activité qui est plus facile à... Enfin, c'est plus facile d'être tout seul derrière le bar et peut-être de gérer ça que par exemple à l'épicerie. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être pas imaginer des solutions aussi pour que plus de personnes puissent être mobilisables? On a plus de facilité à être bénévole et à passer du temps dans une asso, parce que je sais pas, c'est un cadre qui nous ressemble plus, où on trouve plus notre place, etc. Mais je sais pas, peut-être que c'est aussi une autre approche sur laquelle on peut réfléchir, quoi. Je sais pas si c'est la réponse, mais en tout cas la méthode que j'ai mis en place plus ou moins, c'était j'ai dû venir 4-5 fois, la première fois pour voir, la deuxième fois en commençant à faire des trucs petit à petit. Et après c'était quelqu'un qui était au bar et qui connaissait l'épicerie, j'étais toute seule, et pour finir j'arrivais toute seule. Il y a toujours des subtilités. Moi j'ai l'impression que c'est assez complexe en fait quand même, quand je suis pas, c'est pas du tout mon domaine. Non, c'est pas impossible, il y a quand même beaucoup de choses. Se mettre un mec bourré dehors à 1h du mat, ça peut être très difficile. Est-ce que ce problème de surcharge de travail des salariés, il peut être résolu par une plus grande mobilisation? Est-ce que vous y croyez à ça? Je le dis clairement, je pense que c'est un faux problème. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas envie qu'il y ait une vie associative. Je pense que c'est important qu'il y ait une vie associative pour plusieurs raisons, qui est celle d'être partie prenante d'un projet dans lequel on doit prendre nos responsabilités ensemble, réfléchir ensemble sur les stratégies à mettre en place pour pouvoir redévelopper le commerce de proximité, travailler avec les producteurs locaux, tout ce qui anime le projet politique de la coopérative, parce que c'est un projet politique, au sens le plus noble du terme. Mais derrière, il y a quand même un enjeu qui est celui du fonctionnement de l'entreprise, avec la capacité à pouvoir assumer ses charges. Et on ne peut assumer nos charges que sur le fonctionnement marchand de nos activités. Donc il faut qu'on soit bon dans le fonctionnement marchand de nos activités. Une des raisons qui fait qu'on n'est pas en mesure de payer toutes les heures effectives, c'est on fait quand même un chiffre d'affaires honorable au niveau de l'épicerie, mais on n'a que un petit 20% de marge. C'est-à-dire qu'on même si on gagne 1000 € dans la journée, on n'a que 200 balles qui sortent pour payer du salaire, payer le loyer, payer l'électricité. Voilà, on s'est retrouvé avec 6 000 € de facture d'électricité cette année, parce qu'une épicerie, ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir fonctionner. On est confronté à la rentabilité de notre activité. À mon avis, pour que ça fonctionne bien et mieux, l'épicerie, eh bien, il faut qu'on ait un maximum de personnes qui viennent faire l'ensemble de ces courses chez nous, comme ça, en fait, qui se disent et qui disent à leurs voisins, eh ben, c'est pas plus cher que la grande surface si vous additionnez le prix du carburant pour vous déplacer tant que vous y faites, et puis, le caractère chiant de le faire dans les grandes surfaces et tout ça, quoi, en fait. Bon, si on pouvait avoir des relais et ne pas être les seuls à porter ce type de message, eh bien, ça serait, à mon avis, quelque chose de positif par rapport à nos résultats. Je pense que tous les associés ici savent que vous êtes fatigués, parce que vous, les associés salariés, moi j'en ai fait partie, je sais ce que c'est de porter le projet du champ commun. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Est-ce que aujourd'hui, vous vous faites plaisir à faire ce que vous faites? Moi je tripe. Ça m'anime. Moi, c'est ce que j'écris dans le rapport aussi. Il n'y a pas photo. Il est certain que j'aimerais bien arriver à d'autres modalités que la monogérance. Ça m'intéresse pas en fait. J'ai jamais signé pour être gérant tout seul, quoi. Et que justement, je trouve ça contre-productif aujourd'hui par rapport à la possibilité des associés de se mobiliser à l'intérieur et de prendre leurs responsabilités avec nous, quoi. Parce que là, concrètement, aujourd'hui, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on cherche les moyens pour donner de la place aux gens tout en tenant la baraque au quotidien. C'est compliqué en fait d'animer et en même temps de scier un bout de bois, de mettre un cajot de patates et de tenir un rad et de tenir la chic aux gens. C'est compliqué. Donc là en gros on est en train d'envoyer on dit ok, on est fatigué en fait de devoir tout assumer au niveau de l'équipe de permanence. Si des associés
bénévoles peuvent s'investir sur le fait de réunir des commissions, définir des stratégies, lancer les programmes, faire les comptes rendus, animer, etc., vous êtes tout à fait les bienvenus, parce que ça, c'est en plus du boulot qui est fait tous les jours. Et personnellement, je pense qu'effectivement, on a réduit le temps de travail. Mais c'est parce qu'avant, on était à 80 heures et maintenant, on est peut-être à 60. Moi, j'ai un intérêt à être là. Je défends des valeurs. Je travaille autrement. Parce que moi, je suis menuisier, mais j'ai aucune envie d'aller fabriquer des portes à la chaîne. Je fais un boulot intéressant. J'apprends tous les jours. Et ça, c'est ça qui me permet de rester. Après, moi, je suis en tension avec ma vie personnelle, avec le temps que je donne au champ commun en tant que bénévole. Et je pense qu'on est constamment en recherche d'équilibre. Ce qui me fait tenir, et ce qui m'a fait tenir jusqu'à maintenant, c'est tout ce qu'on vit en interne. Enfin, c'est le projet, les valeurs, la vie, tout ce qu'on vit au quotidien. Enfin, c'est les relations qu'on a entre nous, l'organisation. Là, je sais que je vais arrêter, j'arrête fin mai. Mais en même temps, toute cette expérience, j'arrive à me demander maintenant, et quand je vais partir, qu'est-ce que je vais retrouver, quoi. Malgré tout ce que, même cette fatigue, ici, les difficultés qui est exprimée depuis tout à l'heure, il y a quand même du plaisir qui nous mène. Je viens travailler ici en me disant, et j'y crois parce que je sens l'équipe et je sens tout ce qu'ils portent et les associés et tout. Et pour moi, le travail, il va être que j'arrive à harmoniser tout ça et mon travail. Et je pense que c'est ça aussi l'enjeu du champ commun, parce que c'est pas vraiment, c'est un enjeu social, économique, mais personnel pour tout le monde. C'est comment est-ce qu'on peut travailler au jour le jour dans l'avenir, comment est-ce qu'on peut travailler en étant bien. Voilà. Merci. Bienvenue au champ commun pour faire venir vivre cette aventure, quoi. On essaiera de nous accueillir au mieux, d'être le plus disponible possible. C'est une place à prendre, quoi. C'est vraiment une maison collective. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors ensemble, ça prend peut-être plus de temps, mais effectivement, on peut passer pas mal de barrières. On a une force. C'est réussir dans un moment de crise à montrer qu'on peut faire des choses ensemble, que la solidarité, ça continue. Et ce qu'on veut, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très ancien. Ce sont des questions, ce sont des envies qui sont, moi je dirais, millénaires.